Voyons maintenant plusieurs erreurs commises fréquemment par des programmeurs débutants quand il s'agit d'écrire des branchements conditionnels. Le premier piège qui vous guette est que le test d'égalité s'écrit avec deux symboles égales, comme ici, et non pas un seul symbole égal qui est pour l'affectation. Ce code-ci est donc incorrect, puisqu'il n'y a qu'un seul symbole égal. La version correcte est évidemment if a égale 1. Et ce code-ci, qui est incorrect, n'est tout simplement pas accepté par le compilateur Java. Voici un deuxième exemple d'erreur, peut-être voyez-vous le problème. En fait, il ne devrait pas y avoir de point-virgule ici, et si on exécute ce code, il sera accepté par le compilateur, et le message A vaut 1 sera affiché quelle que soit la valeur de A, donc c'est un petit peu mystérieux, mais pour comprendre pourquoi, il faut savoir que le point-virgule est considéré comme une instruction qui ne fait rien. Ce code-ci, j'aurais donc pu l'écrire de cette façon-là, qui est plus facile à interpréter, c'est-à-dire que le point-virgule, cette instruction vide, est considérée à l'intérieur du branchement conditionnel, mais cette instruction est considérée en dehors du branchement conditionnel. Si A vaut 1, on va entrer dans le branchement conditionnel, exécuter l'instruction vide, c'est-à-dire ne rien faire, et quelle que soit la valeur de A, sauter à cette instruction-ci et afficher le message A vaut 1. Notez au passage que si nous avions utilisé des accolades alors qu'il n'y a qu'une seule instruction dans le branchement conditionnel, l'erreur que nous venons de voir aurait eu beaucoup moins de chances d'arriver. C'est donc une bonne idée d'utiliser systématiquement des accolades, même quand il n'y a qu'une seule instruction dans le bloc. Une troisième erreur est justement d'oublier les accolades quand elles sont nécessaires, comme dans ce code-ci. Le fait d'avoir indenté ces lignes, c'est-à-dire de les avoir décalées un peu vers la droite, ne suffit pas à ce qu'elles soient à l'intérieur du branchement conditionnel, contrairement à d'autres langages. Alors à votre avis, que se passe-t-il quand j'essaye de compiler ce code? Eh bien, le compilateur va m'afficher ce message d'erreur qui me dit qu'il y a un else sans mot-clé if. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce code, j'aurais pu l'écrire de cette façon-ci, c'est-à-dire que la première instruction, qui est l'instruction d'affichage, est bien à l'intérieur du branchement conditionnel, mais cette deuxième instruction n'y est pas, elle est après le branchement conditionnel. Et quand le compilateur rencontre ce else, il est déjà sorti du branchement conditionnel qui est ici, et ce else n'est donc pour lui pas rattaché à une instruction if. C'est pour ça qu'il génère ce message d'erreur. Passons maintenant à 3 quiz. Je vous demande tout d'abord ce qu'affiche ce code quand on l'exécute, et quand l'utilisateur rentre la valeur 1 pour la variable n, et 2 pour la variable p. Alors à votre avis, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est la réponse C, et nous allons voir pourquoi. Si vous pensez avoir compris, vous pouvez passer directement au quiz suivant. Alors je vous rappelle que pour qu'une condition qui utilise l'opérateur logique et qui se note ainsi soit vraie, il faut que les deux conditions soient vraies. Pour qu'une condition qui utilise l'opérateur logique ou qui se note ainsi, il suffit qu'une des deux conditions soit vraie. L'utilisateur entre donc les valeurs 1 pour la variable n et 2 pour la variable p. Cette condition n strictement inférieur à p est vraie, puisque n est égal à 1 et p est égal à 2, et que 1 est strictement inférieur à 2. Cette expression vaut 2 fois n, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est-à-dire 2. P vaut 2, donc toute cette condition est vraie, puisque 2 est bien supérieur ou égal à 2. Cette condition est donc vraie. On va donc entrer dans le branchement conditionnel, exécuter cette instruction-ci, qui affiche tout simplement un 1. On passe ensuite à ce branchement conditionnel-ci. Cette condition est toujours vraie. C'est la même que celle qu'on avait eue précédemment. Comme il s'agit d'un OU ici, je ne suis pas obligé de considérer la valeur de cette condition, puisque
je sais déjà que toute cette condition est vraie. On va donc afficher 2 ici. On passe ensuite à ce branchement conditionnel-là. Cette condition qui est la même que précédemment, elle est toujours vraie. On entre donc dans le branchement conditionnel ici. On va tester cette nouvelle condition. Cette expression vaut 2 fois n, c'est-à-dire 2. P vaut 2, donc cette condition est vraie puisque 2 est supérieur ou égal à 2. On va donc exécuter cette partie-ci du branchement conditionnel, c'est-à-dire afficher 3, sauter cette partie-ci, on arrive à la fin du branchement conditionnel ici, on passe donc à la suite, et la suite fait simplement un retour à la ligne. Deuxième exercice, même code, mais cette fois-ci l'utilisateur rentre les valeurs 1 pour la variable n et 3 pour la variable p. Alors à votre avis, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est la réponse B, et nous allons voir pourquoi. Cette fois-ci, n vaut 1, p vaut 3. Cette condition est vraie, puisque 1 est strictement inférieur à 3. Cette expression vaut 2 fois 1, c'est-à-dire 2. P vaut 3. Donc cette condition est fausse, puisque 2 n'est pas supérieur ou égal à 3. Comme il s'agit d'un « et » ici, cette condition est fausse. Et on va passer directement à l'instruction suivante, qui est également un branchement conditionnel. Cette condition, c'est la même qu'avant, elle est toujours vraie. Comme il s'agit d'un « ou » ici, je sais que toute cette condition est vraie. On va donc entrer dans le branchement conditionnel, afficher 1, 2. On passe ensuite à ce branchement conditionnel-ci. Cette condition, c'est la même qu'avant, elle est toujours vraie. On entre donc dans le branchement conditionnel. Cette condition est fausse, comme avant, c'est la même que celle-ci. On exécute donc la deuxième partie du branchement conditionnel, c'est-à-dire qu'on affiche 4. On passe ensuite à cette instruction-ci, qui fait simplement un retour à la ligne. Cette fois-ci, les valeurs entrées par l'utilisateur sont 2 pour n et 1 pour p. À votre avis, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est la réponse A. Pour ce dernier exercice, n a la valeur 2 et p a la valeur 1. Cette condition est donc cette fois-ci fausse, puisque 2 n'est pas strictement inférieur à 1. Comme il s'agit d'un « et » ici, je n'ai pas besoin d'évaluer cette condition-ci, je sais déjà que toute cette condition est forcément fausse. Je passe donc à ce branchement conditionnel-ci. Cette condition, c'est la même qu'avant, j'ai dit qu'elle était fausse, mais il s'agit d'un « ou » ici, donc je suis obligé d'évaluer cette expression-ci, cette condition-ci. 2 fois n vaut 4, p vaut 1. Comme 4 est supérieur ou égal à 1, cette condition-ci est vraie. Comme il s'agit d'un « ou », cette condition est vraie. On va donc exécuter cette instruction, c'est-à-dire afficher un 2. On passe ensuite ici. Cette condition est fausse, c'est encore une fois la même qu'avant. On saute donc ce branchement conditionnel pour arriver à ce stade du programme qui fait simplement un retour à la ligne. Passons maintenant au type booléen, ou booléen en français, qui est le type des conditions. Ce type va nous permettre de déclarer des variables qui vont contenir la valeur de condition. Une variable de type booléen est souvent appelée tout simplement un booléen et ne peut contenir que deux valeurs possibles, soit vrai, soit faux, ou plus exactement en Java, on va utiliser les valeurs littérales true et false. Dans cet exemple, je commence par déclarer deux variables a et b de type int.
A est initialisé à 1, B est initialisé à 2. Cette instruction est une déclaration de variable booléenne. Cette variable s'appelle test1, qui sera de type effectivement booléen. Comme toute variable, je peux la représenter par une boîte. Cette variable est initialisée à la valeur de la condition A égale B. A vaut 1, B vaut 2. Donc cette condition est fausse et test1 va être initialisé à faux, ou plus exactement false, qui veut dire faux en anglais. Cette instruction suivante déclare une deuxième variable de type booléen qui s'appelle cette fois-ci test2, qui va être initialisée à la valeur de la condition A strictement inférieur à B. Comme A vaut 1, B vaut 2, cette condition est vraie. Donc test2 va être initialisé à vrai, ou plus exactement true, qui veut dire vrai en anglais. Certains étudiants n'ont pas de problème avec les booléens, d'autres font parfois un blocage. Alors rappelez-vous qu'une variable de type bool est une variable comme les autres, c'est-à-dire que vous pouvez vous la représenter comme une boîte. Il se trouve simplement que cette boîte ne peut contenir que deux valeurs possibles, soit true, soit false. Il se trouve aussi qu'on peut utiliser des opérateurs logiques entre les variables de type bool et qu'on peut utiliser ces variables comme des conditions, par exemple, à l'intérieur d'un branchement conditionnel. Et c'est ce que nous allons voir sur cet exemple. Comme dans l'exemple précédent, je commence ici par déclarer une variable A de type int initialisée à 1, une variable B de type int également initialisée à 2. Dans l'instruction suivante, je déclare cette fois-ci une variable de type booléen qui s'appelle C et qui est initialisée à la valeur true. Dans l'instruction suivante, je déclare un booléen qui s'appelle D et qui est initialisé à la valeur de la condition A égale B. Donc A vaut 1, B vaut 2. La condition est fausse et elle vaut donc false. D est donc initialisé à false. Dans l'instruction suivante, je déclare une variable de type booléen qui s'appelle E et qui est initialisée à la valeur de cette condition. D vaut false. Cette condition A inférieure à B est vraie, elle vaut donc true. Comme l'opérateur logique ici est un OU, toute cette condition est vraie et elle vaut true. Donc E est initialisé à true. On passe maintenant à ce branchement conditionnel-ci, qui a pour condition la valeur de la variable booléenne qui s'appelle E, qui vaut true. Donc cette condition est vraie. Et on va donc rentrer dans le branchement conditionnel pour exécuter cette instruction et donc afficher le message E vaut true. Voilà, c'est tout pour le moment pour les booléens, mais sachez qu'ils sont utiles pour beaucoup de problèmes et nous les rencontrerons dans de nombreux exemples.